Juste prendre quelques instants. Regardez juste. Observez votre respiration. Laissez vraiment toute votre respiration se faire. Donc on part en montagne. On va lever les bras vers le ciel et on va venir amener le pied droit sur le genou à l'intérieur et on va rester dans cette posture ici. 5 respirations. Fixez le pied gauche bien au sol. Gardez vraiment la respiration et sentez l'ancrage au niveau du pied gauche. Toute l'énergie au niveau du corps. Gardez encore les bras tendus pour 2 inspires, expire profond. Encore une dernière. Et quand vous expirez, prenez le temps d'expirer, de relâcher les bras. On peut être aussi ici avec la posture de l'arbre. Posez le pied au sol, relâchez. Là aussi, on peut faire ce mouvement dans les jambes. On vient faire circuler l'énergie. Et on vient faire la même chose de l'autre côté, puisque on travaille toujours gauche et droite, ou droite ou gauche. Là, j'ai monté d'abord le pied, vous pouvez monter aussi les bras, mais si vous n'êtes pas très en équilibre, prenez déjà le temps de fixer votre pied à l'intérieur du genou. Je peux être là ici avec le pied. À vous de trouver et sortez vraiment au maximum le genou vers l'extérieur. On vient ouvrir de nouveau la même chose, les bras vers le ciel. Une fois que j'ai fixé mon pied droit au sol, je viens respirer. Je suis dans l'arbre, je peux avoir les mains jointes aussi. Observez la respiration. Et tenez la posture. On vient stabiliser notre force au niveau de notre pied. On vient fixer toute notre énergie comme le font les arbres. On vient prendre l'énergie au niveau des racines. On fait une inspire, expire. Expirez le plus loin possible. Relâchez les bras. Posez le pied au sol. Et la même chose, on vient bouger. On va prendre le temps aussi de venir se remettre sur notre tapis. Si vous avez un coussin, je vais m'approcher un tout petit peu parce que vous allez pouvoir suivre une respiration qui s'appelle la respiration alternée. Donc, gardez vraiment toujours une bonne posture pour être à l'aise, respirer en pleine. Toujours trouver le confort dans les postures. Ça, c'est mi palo santo que je fais brûler pour les énergies, nettoyer. Vous allez pouvoir continuer à respirer. Donc, gardez toujours cette posture. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture, vous pouvez vous mettre sur une chaise. C'est exactement, vous allez faire le même travail. Vous allez pouvoir poser les doigts, le pouce et l'index de la main gauche. Comme moi je vous ai montré au début, ici avec le pouce et l'index qui se touchent. Et on va prendre le temps de faire des respirations, d'aller vraiment inspirer. Inspirez, allez jusqu'au haut, expirez. Relâchez les tensions. Faites cet exercice 4 fois avant de commencer la respiration alternée.
quand vous finissez tranquillement la quatrième respiration, vous allez prendre votre main droite, vous allez venir boucher la narine gauche. D'accord? Vous allez appuyer avec vos deux doigts au niveau du centre de votre front, au niveau du troisième œil. Et on va inspirer 4 secondes par la droite. Donc, inspire 4 à droite, retention de 2. Expirez 4 à gauche, en bouchant bien sûr la narine droite. Et 2, retention. Inspirez droite, 4, retenez 2 au centre. Expirez 4 à gauche, retenez 2 au centre. Continuez à votre rythme. Une dernière. À droite, inspirez 4. Retenez 2. Expirez 4 à gauche. Retenez 2. On va monter à 6. On retient 3. On expire 6 à gauche. Et on retient 3. Continuez à votre rythme. Et expirez à gauche 6. Retenez 3. Et inspirez une dernière. 6, 3. Retenez 3 au centre. Expirez 6 à gauche. Retenez 3. Et on continue. Si vous pouvez aller un peu plus loin, montez à 8. Toujours à droite, on inspire. On retient 4. On expire 8. Toujours à gauche et on retient 4. On continue à inspirer 8. On retient 4. On expire 8. Et à la fin de l'expire, on retient 4. Et on relâche la main, tout doucement. Alors, j'ai oublié de préciser au début, mais je pense que quand on a un peu le nez bouché, c'est embêtant. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu des fois avoir cette tendance à nous bloquer. Plus on va faire cette respiration, plus on va pouvoir aller travailler en profondeur. Donc vraiment d'aller expirer le plus longtemps que vous pouvez. Plus vous allez travailler, ça devient mécanique. Au début, c'est un peu difficile et c'est un peu angoissant des fois, mais vraiment aller travailler, ça fait partie d'aller justement dépasser ses peurs, parce que notre respiration, elle parle au niveau de nos peurs, de nos émotions. Donc essayez aussi de visualiser ce nettoyage. Quand vous fermez les yeux, c'est comme si vous nettoyez ce système nerveux. Et c'est vraiment ce qu'on fait, c'est d'aller vraiment aller avec toute la force de notre mental travailler pour notre bien-être. On va gentiment finir. On va faire encore 3 exercices et je vous enverrai la relaxation finale. Donc on aura une petite heure, on va dire un peu plus d'une petite heure avec le cours. Donnez-moi aussi
vos petits messages en privé pour s'il faut améliorer quelque chose, si vous avez envie de travailler sur quelque chose. Je reste ouverte à tout. On va continuer avec les épaules. On va travailler un petit peu, relâcher nos épaules. On va inspirer. Donc, si vous voulez changer de posture, faites-le. Si vous n'avez pas trop de problèmes au niveau des articulations, au niveau des genoux, faites aussi ce petit exercice de vous mettre sur vos talons, sur les ischions, les fesses, c'est les ischions, les os qu'on a sous nos fesses, et on pose ces ischions sur les talons. On va venir inspirer, expirer profondément avant de commencer. On va faire un mouvement ici avec les bras. Avant de faire ce mouvement, on va venir relâcher les épaules. On va monter l'épaule en avant à l'inspire, en arrière à l'expire. Et là aussi, on prend le temps de tourner l'épaule, de venir respirer. On va dessiner un cercle avec l'épaule droite. Profitez de fermer les yeux. Pourquoi je dis fermer les yeux? Souvent on vient respirer, fermer les yeux. C'est pour justement lâcher notre mental, puisqu'on vient, tout notre mental travaille aussi dans notre vue. Donc garder les yeux fermés, c'est vraiment pour permettre à notre mental de revenir à l'intérieur de nous centrer. Faites une dernière inspire, montez un peu plus l'épaule et expirez un peu plus loin. Relâchez, faites des petits mouvements dans l'épaule, dans le bras, dans le poignet, jusque dans la main. Et de même avec l'autre épaule. Épaule gauche, inspire, on monte, expire, on relâche derrière. Donc je monte vers l'avant à l'inspire et j'expire en arrière. Et là aussi, on prend le temps de tourner l'épaule. On fait un petit cercle si on a trop de tension. Et on va sentir que petit à petit, avec l'expire, les tensions vont aller se dissiper de plus en plus. Et faites encore 2 fois, inspire, expire. Ouvrez un peu plus l'épaule devant et expirez un peu plus en arrière. Et on relâche l'épaule, on respire. Continuez de respirer 2 expires. Inspire, expire profond. On va venir se mettre ensuite, comme je vous ai dit dans la posture E. Ici, on va venir, je me mets un peu debout comme ça vous pouvez voir. Vous pouvez tirer vos bras vers l'arrière. Donc mes bras, je viens juste me rapprocher, ils viennent légèrement toucher. Ouvrez la poitrine. On peut s'appuyer aussi sur les orteils en ayant cette posture. Gardez la respiration. La tête va un petit peu plus vers l'arrière pour aller tirer un peu plus cette poitrine pour qu'elle s'ouvre. Respirez. Si c'est trop de rester comme ça, allez vraiment vous appuyer sur vos genoux. Tenez encore. Et inspirez une dernière. Ouvrez un peu plus les coudes et expirez. Relâchez. Et on vient faire ce mouvement. Faites circuler autour de vous aussi l'énergie. Relâchez complètement les bras.
Respirez. Comme on va travailler aussi de l'autre côté, on va venir. Il y a toujours un côté qui va mieux. Donc toujours, on prend le temps de bien prendre le bras qui va à l'arrière. On l'appuie contre notre dos. Avec les paumes à l'extérieur, on vient inspirer, ouvrir avec le bras gauche cette fois et on vient appuyer au maximum. Si on n'arrive pas à toucher les doigts, c'est pas grave. Allez, même si vous êtes ici au niveau de la nuque, allez vraiment respirer. Étirez un peu plus. Ça ne doit pas faire mal, ça doit tirer. Et si ça fait mal, vous relâchez. Toujours, on ne va pas aller travailler dans la douleur. Ça n'a pas de sens et ce n'est pas le but. C'est vraiment d'aller ouvrir cette poitrine. On vient ouvrir notre cœur. On travaille le chakra du cœur, les émotions aussi. Inspirez, expirez encore 2 fois. Expirez un peu plus loin. Et inspirez. Et tout doucement expirez pour relâcher le bras, un bras après l'autre, ou les 2 bras en même temps. Faites ce mouvement avec les bras, inspire, expire. Ouvrez cette énergie, allez avec les bras vers le ciel, expirez, relâchez. Une dernière et relâchez les bras, les mains. Et là, on va faire la dernière posture. Je voulais faire la posture du chameau, mais je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. On fera plus la semaine prochaine. Je vais vous montrer la posture pour lâcher le mental. La posture pour lâcher le mental, c'est la posture du chien tête en bas. Et cette posture, elle se fait comme on fait quand on part avec... je vais me mettre de ce côté. Quand on part en chat et vache, ça veut dire que j'ai... Je me remets un peu plus en arrière parce que sinon, je suis trop près de la caméra. Voilà, parce que je dois me voir entière quand même. Et vous allez pouvoir, vous devez me voir entière, donc vous allez pouvoir poser bien les mains à plat au sol, garder les poignets bien au niveau de vos épaules. On va venir travailler avec les pieds ouverts au sol, donc je pose les orteils pour appuyer, faire ce mouvement. Donc je viens ici, je viens garder légèrement sur les orteils à l'inspire et à l'expire, je pousse mes pieds au sol. Ça veut dire que mes talons, ils vont essayer d'aller pousser vers le sol. Et je pars avec le bassin vers l'arrière. Mes bras, donc je suis ici, regardez, mes bras sont tendus, mes mains sont bien posées au sol, je relâche la tête entre mes épaules et je cherche le centre avec mon nombril. Je respire. Si vous avez des problèmes de pression, ne le faites pas. De cœur aussi. Respirez. Vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant. Faites encore 3, inspirez, expirez. Allez, expirez, poussez un peu plus les talons vers le sol. Gardez les jambes tendues. Expirez un peu plus loin pour les 2 dernières. Et inspirez, venez pousser les orteils et on pose les genoux au sol et on se met dans la posture de l'enfant. Relâchez-vous dans cette posture quelques instants.
Gardez avec la respiration. Relâchez le front au sol, la tête se relâche. Respirez dans votre nuque. Respirez là où vous sentez les tensions. Si pour celles qui n'ont pas pu faire cet exercice, vous pouvez toujours vous mettre sur le ventre. Donc, le ventre, on vient légèrement se relâcher. Bougez un petit peu le bassin aussi. Relâchez-vous quelques instants dans cette posture. Appuyez avec vos deux mains l'une sur l'autre et relâchez la tête aussi au niveau du sol. Respirez. Donc je suis ici. Donc là, j'appuie. Je relâche. Faites encore une dernière expire profonde. Et je vais vous envoyer en fait. Le cours se finit tranquillement. Je vais on va prendre le temps de se saluer. Je ne vais pas la faire visuellement parce que je l'ai préparée hier soir en fait, ma relaxation finale. Donc l'audio, vous avez l'audio et je vais vous l'envoyer à part. Donc ça va suivre, vous allez avoir la vidéo maintenant pour ce cours du yoga et l'enregistrement vocal pour la relaxation finale. Cette relaxation finale, elle a quelque chose d'assez bien. J'ai introduit en fait mes relaxations psychocorporelles avec la relaxation de base. Donc vous allez pouvoir vous mettre dans votre chambre, dans un endroit tranquille, où il n'y a pas de bruit. Vous pouvez aussi mettre dans vos écouteurs, écouter ça comme si vous écoutiez le Walkman, et vous détendre. Donc à vous de le faire ou pas, vous êtes libre de le faire. Et puis dans cet exercice de relaxation, vous allez pouvoir travailler le déplacement du négatif qui vient travailler sur toutes nos émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, des angoisses ou des frustrations. Donc voilà, je vous remercie à toutes et tous pour ce magnifique moment passé ensemble, même si dans le temps pour moi en ce moment n'existe plus. Alors, je vous embrasse et à très bientôt. Je vous remercie. Satnam, merci à vous et très belle journée ensoleillée et beau week-end aussi. Et courage, avec beaucoup, beaucoup de force. Merci.